Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes, des faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tige Senga, la voix qui nous éclaire. Clash! Ensemble, on découvre le monde tel qu'il est, Sans masque, sans détour, toujours vrai, toujours vrai. la première TV, la vérité, c'est notre affaire. Pure et claire, authentique lumière. La première TV sincère. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal. Dans la localité de Shoa, qui est située dans le secteur de Sobanyung où nous sommes, dans le Massissi, la matinée d'hier, mercredi 1er avril, s'est ouverte sous le fracas des armes, plongeant une fois de plus la population dans l'angoisse et l'incertitude. Très tôt, des détonations d'armes lourdes et légères ont retenti, signe d'affrontement d'une rare intensité entre le rebelle de l'AFC M23 et les résistants Wazalendo. Face à cette nouvelle offensive, il apparaît clairement que l'objectif des rebelles est de s'emparer à nouveau de cette entité stratégique dans une logique d'expansion de leur emprise sur les zones clés du Nord Kivu. Mais une fois encore, ils se heurtent à la détermination inébranlable du fils du pays, les Wazalendo, portés par l'amour de la patrie et le refus catégorique de voir leur terre occupée, se dressent avec courage pour barrer la route à toute tentative de domination. Ce qui se joue aujourd'hui à Shoa dépasse largement les cadres d'un simple affrontement local. C'est une lutte pour la dignité, pour la souveraineté et pour l'avenir même de la RDC. Chaque coup de feu entendu est le reflet d'un peuple qui refuse de céder, malgré les souffrances, malgré les pertes, malgré les années de guerre imposées. Cependant, derrière cette résistance héroïque, il y a une réalité douloureuse, celle des populations civiles prises au piège. Des familles entières vivent dans la peur, contraintes parfois de fuir leur maison, abandonnant tout derrière elles pour sauver leur vie. Les spectres de nouveaux déplacements massifs planent sur cette région déjà meurtrie où des milliers de compatriotes vivent dans des conditions humanitaires précaires. À cette heure, aucun bilan officiel n'est encore disponible, mais l'intensité des combats laisse présager des conséquences lourdes, tant sur le plan humain que matériel. Et cette situation interpelle la conscience nationale et internationale. Combien de temps encore les sangs congolais continuera-t-il de couler dans l'indifférence? En tant que patriotes, il est de notre devoir de rester solidaires avec nos frères et sœurs de Massissi, de soutenir nos forces de défense, notamment les FARDC ainsi que le Wazalendo, qui se battent au prix de leur vie pour protéger l'intégrité territoriale de notre nation. La RDC n'est pas à vendre, le Congo n'est pas à conquérir. Le Congo appartient aux Congolais. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes prêts à se lever pour le défendre, aucune force ne pourra briser notre volonté de rester unis, libres et souverains. Autre chose dans cette édition, dans les moyens et au plateau d'Ouvira, une nouvelle page des résistance et de bravoure s'écrit sous les yeux d'un peuple longtemps éprouvé, mais jamais soumis. Les forces de défense locales, le Waza Waza, viennent une fois de plus de démontrer leur détermination à défendre chaque colline, chaque village, chaque parcelle de la terre congolaise face à l'agression. Selon nos sources concordantes sur le terrain, les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, ont lancé une offensive dans l'espoir de reprendre le contrôle de plusieurs positions stratégiques. Mais cette tentative s'est heurtée à une résistance farouche et organisés. Les Waza Waza, enracinés dans leur terroir et portés par un profond esprit patriotique, ont réussi à repousser l'ennemi et à le mettre en déroute. Les localités telles que Mitamba, Katoma, Bizimba, Burundi et Kipimo, autrefois utilisés comme base arrière par les forces ennemies, sont aujourd'hui revenus sous contrôle des fils et filles du pays. Cette reprise marque un tournant symbolique et stratégique dans la lutte pour la souveraineté nationale. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire militaire, mais un message fort. Le peuple congolais refuse catégoriquement toute forme d'occupation et l'ingérence étrangère. Le Wazalendo, aux côtés des FARDC, incarne cette volonté inébranlable de défendre la patrie malgré le manque de moyens et de défis logistiques.
Cette résistance héroïque rappelle au monde que la RDC n'est pas un terrain à conquérir, mais une nation debout, digne et prête à se battre pour son intégrité territoriale. Chaque victoire, aussi locale soit-elle, renforce l'espoir d'un Congo libre, pacifié et maître de son destin. Les combats continuent, mais une chose est certaine, tant que les patriotes congolais resteront unis et déterminés, aucune force ne pourra atteindre la flamme ou éteindre la flamme de la souveraineté nationale. Dans la ville volcanique de Goma, déjà durement éprouvée par la crise à répétition, un nouveau drame vient de frapper au cœur de la nuit, plongeant toute une communauté dans la douleur et la consternation. Aux environs de 22h45, un violent incendie s'est déclaré dans le quartier Katoy sur l'avenue Ruissomois, en commune de Karisimbi, non loin de Maranatha. Les flammes, d'une intensité effroyable, ont rapidement englouti plusieurs habitations, ne laissant derrière elles que cendres, désolation et larmes. En quelques instants, les familles entières ont vu disparaître le fruit de toute une vie. Selon les premières informations, au moins une vingtaine de ménages se retrouvent aujourd'hui sans abri, contraints de passer la nuit à la belle étoile, exposés à l'insécurité et aux intempéries. Mais au-delà des pertes matérielles, c'est les bilans humains qui bouleversent profondément la conscience nationale. Une famille entière, composée de plus de 6 personnes, aurait péri dans cet incendie. Des vies innocentes, arrachées brutalement, dans des circonstances encore floues. Ces drames rappellent avec force la vulnérabilité de nos populations face aux catastrophes, mais aussi l'urgence d'améliorer les mécanismes de prévention et d'intervention. Le témoin sur place dénonce une intervention tardive des services anti-incendie. Les camions seraient arrivés avec un retard jugé considérable, alors que le feu avait déjà fait des ravages irréversibles. Ces situations soulèvent des questions graves sur l'efficacité des dispositifs d'urgence dans une ville aussi exposée comme Goma, avec les soi-disant libérateurs. Combien de vies faudra-t-il encore perdre avant que des mesures concrètes et durables soient prises? Nous ne pouvons rester indifférents face à une telle tragédie. Nous partageons la douleur des familles endeuillées. Nous exprimons notre solidarité aux sinistrés et nous appelons à une mobilisation collective. Le peuple congolais est résilient, mais il ne doit pas être abandonné. Face à la diversité, nous devons rester unis, solidaires et déterminés à bâtir un pays où chaque vie compte, où chaque citoyen est protégé, que les âmes des disparus reposent en paix et que ces drames ne soient pas oubliés, mais servent de tournant pour un Congo plus responsable, plus humain et plus fort. Voilà, chers téléspectateurs de la Première TV, à Kinshasa, les vents du renouveau soufflent aussi sur les infrastructures stratégiques du pays. À l'aéroport international d'Ndjili, principale porte d'entrée de la République démocratique du Congo, est en pleine transformation, incarnant cette volonté nationale de hisser les Congos au rang des grandes nations modernes. Dans l'attente de l'achèvement de nouvel aéroport, une étape significative vient déjà marquer les esprits. L'inauguration du tout nouveau salon VIP aménagé dans l'ancien espace du salon commercial. Ce cadre rénové n'est pas un simple espace de confort. Il est le symbole d'un pays qui se relève, qui se réinvente et qui affirme son ambition d'atteindre des standards internationaux. En entrant dans ce salon, c'est une autre image du Congo qui s'offre au regard. L'élégance, modernité, organisation. Chaque détail semble penser offrir aux voyageurs une expérience digne et le plus grand hub aéroportuaire du monde. C'est la preuve que notre pays n'est pas condamné à rester en marge, mais qu'il peut rivaliser, innover et exceller. Oui, la RDC brille déjà dans plusieurs domaines, dans les sports, où nos athlètes portent haut les drapeaux nationaux, dans les universités, où la jeunesse dynamique construit les savoirs de demain, dans les marchés où l'énergie entrepreneuriale ne cesse de croître. Mais aujourd'hui, c'est aussi dans ces infrastructures, notamment l'aéroportuaire, que le pays démontre son potentiel immense. Ce renouveau d'Ndjili n'est pas un fait isolé, il s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un Congo connecté, ouvert sur le monde, prêt à accueillir investisseurs, visiteurs, partenaires, dans des conditions dignes et compétitives. Moderniser nos aéroports, c'est aussi affirmer notre souveraineté, renforcer notre économie et améliorer l'image de notre nation à l'international. En tant que patriotes, nous devons regarder ces avancées avec fierté, mais aussi avec responsabilité, car chaque progrès est une invitation à aller encore plus loin, à exiger plus de rigueur, plus de qualité et plus de constance. La République démocratique du Congo est en marche et à travers les réalisations
comme celle-ci, il envoie un message clair au monde. Nous ne sommes plus seulement un pays de potentiel. Nous sommes un pays d'action, un pays qui construit, qui avance, qui rêve grand. Admirons, oui, mais surtout croyons en cette dynamique et soutenons-la, car c'est ensemble que nous bâtirons une République démocratique du Congo forte, moderne et respectée. C'est pas fini. Au lendemain de la victoire éclatante des Léopards face à la Jamaïque, un message fort et empreint de sagesse a été lancé par le gouverneur militaire de l'Ituri, Luboyan Kashamadjoni. Dans un élan de patriotisme sincère, il a appelé tous les Congolais à faire preuve de maturité et de respect envers Axel Touazébé, fils de l'Ituri et de la République démocratique du Congo. Il a insisté sur la nécessité de lui accorder la paix, de préserver son honneur et de reconnaître sa contribution plutôt que de céder aux critiques ou aux divisions. En tant que nation unie derrière ces léopards, nous devons comprendre que chaque joueur porte haut les couleurs du pays avec fierté et responsabilité. Axel, comme tous ses coéquipiers, mérite le soutien indéfectible du peuple congolais, surtout dans le moment de victoire qui renforce notre cohésion nationale. Protéger l'image de nos fils, c'est aussi protéger l'image du Congo. Les exposer à la honte ou à des jugements injustes reviendrait à affaiblir cette unité si précieuse qui nous rassemble autour de notre équipe nationale. Soyons donc patriotes responsables, célébrons nos héros, soutenons-les avec dignité et cultivons l'esprit d'unité qui fait la force de notre nation, car un Congo fort, c'est d'abord un peuple solidaire, fier de ses enfants et résolument tourné vers l'avenir. Je vous ai dit, cette fois-ci, c'est l'Ituri. Nous avions déjà, dès le début, nous avions déjà proclamé que l'Ituri, sa population, elle est unique. Et voilà, aujourd'hui, c'est notre fils qui vient de nous ouvrir 52 ans après. Un fils iturien. Est-ce que on ne peut pas être content avec ça? Est-ce que maintenant vous pouvez me rejoindre pour les sceptiques? Parce que chaque fois quand je parle, ils disent « Ah non, mais celui-là, non, il dit des choses. » Mais maintenant, là, vous pouvez maintenant me rejoindre parce que vous avez vu que tout ce que je vous ai dit s'est transformé en vérité. Notre fils nous a offert ce cadeau-là. Et aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués sur l'Ituri. C'est quoi les Ituriens? C'est qui les Ituriens? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment est-ce qu'on peut avoir un enfant, un fils de l'Ituri qui arrive et il nous a qualifiés? Quelle joie, quel honneur. Offrons à Axel Touazébé la paix. Disons-lui que Axel, tu as marqué le but. Nous aussi, nous allons marquer un deuxième but. C'est la réconciliation, le pardon. Aujourd'hui, les Ituriens donnent un autre exemple. Aujourd'hui, les Ituriens donnent un autre message. Donc, accompagnons notre fils. Ne lui foutons pas la honte. Ne lui foutons pas la honte, de grâce. Il a fait beaucoup pour nous. Nous serons connus aujourd'hui. Accompagnons-le. Faisons la deuxième étape. Tout ce que je vous demande, c'est le pardon, la réconciliation. Le reste, l'Iturien, il est extraordinaire. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève notre première émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer également la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. À la présentation, Saint Tiché Senga. Portez-vous bien. Chaque jour une histoire vraie, une info qui nous éclaire, des mots justes et faits sincères, c'est la première, la lumière. La première TV, authentique, pure et claire, présentée par Saint-Tiche Senga, la voix qui nous éclaire. Ensemble, on découvre le monde.